Une victoire et un nul font pousser les ailes au sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Mark Brice, qui vient dans un communiqué ou encore dans une sortie de dévoiler la nature de sa future relation avec le président de l'AFECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. On espère que les déclarations de Mark Brice que nous allons dans cette vidéo partager ne se retourneront pas contre lui plus tard ou encore demain. Parce que comme on le dit généralement, qui dit connaître le Cameroun a peut-être très mal réfléchi parce que le Cameroun et ceux qui y habitent ou ceux qui y proviennent sont imprévisibles. C'est un pays où aujourd'hui on peut te célébrer en tant que gloire et demain tout le monde te tourne le dos et tout le monde te dira des choses que tu n'avais jamais imaginées. Aujourd'hui, Mark Brice, sélectionneur des Lions indomptables, croit être au-dessus de tout et fait des accusations plutôt pas croyables contre le président de l'AFECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver dans cette nouvelle chaîne et surtout de partager avec vous cette toute première vidéo sur la nouvelle chaîne. Pourquoi une nouvelle chaîne? Certainement, vous vous poserez cette question. Et avant de répondre, je vous invite déjà de vous abonner massivement sur cette chaîne. Au fait, il y a des personnes qui nous ont signalé et qui ont dit que nous publions des œuvres piratées sur la chaîne. Pourtant, nous avions l'autorisation pour la diffusion de l'œuvre. Pour le moment, je préfère ne rien dire parce que la personne qui est ma maman impliquée dans les vidéos qui ont été publiées sur la page actuellement traverse un moment critique. Et je ne veux pas ouvrir un débat sur cela. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre en attente l'autre chaîne, mais continuer le travail que nous avons toujours abattu ensemble et que je sais que massivement nous allons nous abonner sur cette nouvelle chaîne et faire monter la tendance comme nous avons toujours su le faire. Nous étions déjà presque 2000 abonnés sur l'autre chaîne All Event Media. C'est pas grave, c'est pas grave. On dit généralement le plus dur c'est d'accepter de reprendre. Le plus dur c'est d'accepter de reprendre. Moi j'accepte de reprendre parce que j'ai confiance en vous. J'ai confiance à ceux qui me suivent, qui aiment le travail que nous faisons. Donc, voilà la raison pour laquelle cette nouvelle chaîne a été lancée depuis hier. Et dans cette chaîne, nous allons toujours essayer de la plus belle des manières de partager l'information avec vous, de communiquer avec vous, d'éduquer, de partager le bon sens et surtout de partager le divertissement. Ce sera une chaîne généraliste qui fera dans le divertissement, dans l'information et dans l'éducation, sans oublier le côté culturel. Nous aurons dans un futur très proche des débats qui pourront surgir sur la chaîne ou encore des interviews qu'on fera. En tout cas, toute l'équipe de All Event Media est en train de se mobiliser pour que ceci soit une réalité. Alors, chers amis, chers abonnés, battez-vous à vous abonner massivement pour que l'aventure ne s'arrête pas. Dans cette vidéo, comme je le disais, nous allons parler de cette note du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Mark Brice, qui a fait une sortie où il accuse littéralement le président de l'AFECAFOOT d'utiliser la cybernétique pour contrôler ou dire des choses qui ne sont pas vraies. En ce qui concerne le football, il fait des déclarations vraiment incroyables. Il traite le président de l'AFECAFOOT de quelqu'un qui aurait réussi uniquement sur le plan footballistique et que dans d'autres plans, ça a été un échec total. Samuel Eto'o-Fils qui voit clair, ainsi que tous ceux qui écoutent ou qui suivent l'actualité du sport au Cameroun, qui voient clair la suite ou encore la future relation entre le président de l'AFECAFOOT et le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, même si l'on se demande comment est-ce que le football camerounais peut bien évoluer si
c'est lui qui gère l'équipe et c'est lui qui gère le sport en question, c'est-à-dire le sélectionneur des Lions et le président ne peuvent pas causer ou encore se trouvent toujours à couteau tranchant à tout moment, alors qu'on croyait toujours sorti de l'auberge après les 2 rencontres des Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que l'on sait depuis que c'est une ambiance morose dans le sport au Cameroun, mais aller jusqu'à faire une sortie et traiter le président de l'Africafoot de ce genre, c'est un peu trop dit sur un terrain comme le Cameroun. En tout cas, je vais partager avec vous l'extrait ou encore l'ensemble de l'extrait de ce qu'aurait dit le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, et comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, je partage aussi avec vous à l'écran. Il dit ceci: il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui, mais 80% des infos qu'il annonce sont erronées. Il parle là du président de l'Africafoot, Samuel Eto'o-Fils. Il dit qu'il a une équipe de réseaux sociaux qui sont réunis autour de lui, mais 80%, c'est-à-dire la majorité des informations proférées par cette équipe sont fausses. C'est de la pure fiction, donc c'est un film que le président de l'Africafoot joue selon lui, c'est de la pure fiction, mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Donc ceux qui soutiennent Samuel Eto'o-Fils n'ont vraiment pas de raison. Ce sont des gens qui font un soutien aveugle. Comme on dit, c'est la star, tout le monde le suit sans chercher à savoir exactement ce qui se passe. Sont vraiment populaires. Il est très puissant, même s'il n'a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué. Comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant, quand je vois sa façon de faire à l'Africafoot. J'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur, Rigobert Song, était sa girouette et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était une phase totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. C'est publié sur Ici Sport et c'est une déclaration qui depuis hier est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun qui vient sur un front froid avec le président de l'Africafoot. Là, on se demande, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on se trouve finalement? Est-ce que il pourra exercer librement comme il prétend le dire sa fonction de président, de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun si lui, en tant que la personne qu'on a fait venir pour assurer cette équipe, décide de prendre le devant et de faire des sorties contre celui qui est censé être son patron? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils, face à cette sortie, continuera à garder le silence? Parce que comme nous le savons, Samuel Eto'o-Fils c'est quelqu'un qui réagit très peu, qui ne sort presque pas suite aux déclarations qui sont portées contre lui. Il ne vient jamais faire des droits de réponse et l'on se demande si ce sera toujours le cas avec cette sortie du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Et je dis, c'est quand même de trop. C'est quand même de trop, il faut se dire la vérité sans prise de position, c'est quand même de trop. Je ne sais pas d'où il tient ce zèle pour faire des sorties, pour aller signer des contrats, pour aller être logé par le ministère des Sports, pour décider de certaines choses ou encore faire des sorties de ce genre à l'endroit de celui que le Cameroun jusqu'ici a octroyé le droit de gérer son sport qui est son football, cette association qui gère le football avec une sortie, quelles sont les personnes qui sont cachées et qui poussent ou qui encouragent le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun à
être celui qu'on utilise pour détruire, je préfère dire le mot ainsi, celui qu'on utilise pour détruire davantage l'image du président de la FECAFOOT. C'est autant de questions que beaucoup de personnes pourront se poser et que nous aussi, au niveau de notre entreprise, nous nous posons parce qu'on veut bien comprendre pourquoi ou encore sur quelle base ou sur quel est le courage qu'il peut utiliser pour le faire. Et sachant que l'acte qu'il pose aujourd'hui n'est pas seulement un acte pour le président de la FECAFOOT, mais c'est aussi un acte qui vise le Cameroun parce que le Cameroun est devenu ce pays où chacun peut entrer et devenir roi, s'installer, devenir roi et commencer à demander aux allogènes de fonctionner selon son fonctionnement. Ce qui n'est pas juste. Il faut qu'on ait un droit, qu'on ait des règlements qui doivent être respectés par un certain nombre de personnes. Et ceux qui sont toujours en train de motiver les autres de venir prendre le devant sur la scène au Cameroun pour continuer à ternir. Samuel Eto'o-Fils, je ne le défends pas. Il a ses défauts, comme j'aime à le dire. Il est quelqu'un qui a ses défauts. Oui, on le voit, mais que Marc Brice devrait, en tant que sélectionneur, se mettre à l'écart de ce conflit qu'il y a entre la FECAFOOT et le ministère du Sport et même demander au ministère du Sport d'essayer de résoudre ce problème pour qu'il revienne continuer à coacher les Lions indomptables du Cameroun. Et comme pour dire, peut-être l'une des victoires, Marc Brice a livré 2 rencontres avec les Lions indomptables du Cameroun. Il a fait une victoire et un match nul. Sa prochaine rencontre, c'est en septembre prochain. Et à la veille de cette rencontre, une déclaration de ce genre, l'on se demande qu'est-ce qui se passe au juste. Mesdames et messieurs, chers amis, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Avant que je ne parte, je voudrais vous supplier davantage, vous demander de vous abonner sur cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, liker la vidéo, partager la vidéo et inviter les autres à nous suivre, à nous abonner. Vous pouvez abonner 10 personnes pour nous encourager. Vous prenez le téléphone de vos proches, vous leur dites abonnez-vous à cette page pour nous encourager à continuer. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, permettez que je dise merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodin, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense au sponsor numéro 1 des structures All Event Media. Lui, il est à Houston, c'est mon ami et frère. Pas seulement frère, comme on le dit, frère aussi du village, Stéphane, actuellement en frontière pour un travail. Frère, beaucoup de courage pour ce que tu es en train de faire et pour le soutien que tu ne cesses d'apporter aux médias All Event. Je pense ainsi à notre sponsor. L'autre sponsor, c'est CK Restaurant du côté de Houston, géré par la promotrice 7G, la doyenne, celle-là qui organise les plus grands événements artistiques ou culturels aux États-Unis. Et donc, je vous invite, si vous êtes de passage à Houston, de faire un tour dans son restaurant pour ne pas manquer de consommer les mets africains, vraiment africains. Elle fait de très bons repas africains. Je fais un clin d'œil à Laura Fashion du côté de Houston qui a un salon de coiffure. Et si vous avez besoin de vous faire belle, faites un tour dans ce salon de coiffure à Houston. Faites juste Laura Fashion sur Facebook et certainement vous allez aller par curiosité et vous rentrerez satisfait. La famille, voilà, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Mais avant que je ne parte, est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.